Cette émission vous est offerte par Chivas. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette deuxième édition de votre émission Ndamba spéciale Cannes Total Énergie Cameroun 2021. Au sommaire de cette émission, les Lions indomptables affrontent les Sélacantes des Comores ce soir au stade de Lembe à partir de 20h en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Sur le papier, Aboubakar Vincent et ses coéquipiers n'ont pas d'inquiétude à se faire. Mais attention, cette modeste sélection des Comores a renvoyé les Black Stars du Ghana à la maison dès le premier tour de la CAN. Face à l'équipe nationale des Comores, Antonio Conceição, le sélectionneur des Lions indomptables, peut compter sur l'un de ses meilleurs atouts offensifs, Karl Toko Ekambi. Auteur de 2 buts depuis le début de la compétition, le Lyonnais a une performance presque irréprochable. Karl Toko Ekambi, la force tranquille des Lions indomptables, portrait dans cette émission. Nous reviendrons également sur le séisme de cette Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun avec l'élimination dès le premier tour des FNEC d'Algérie. Les champions d'Afrique en titre sont sortis par un tout petit trou de souris avec un seul point en 3 matchs. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous poserons la question à notre invité. Et justement, pour en parler, nous avons un invité triple XL, Michel Kaham. Ancien Lion indomptable, il fut de l'expédition historique du Cameroun à la Coupe du Monde en Espagne en 1982, plusieurs fois sélectionneur adjoint des Lions indomptables. L'ancien joueur du Stade de Melon est surtout un formateur hors pair. On lui doit par exemple la détection d'un certain Samuel Eto'o-Fils, of course. Ndamba, spécial Cannes Total Énergie Cameroun 2021, c'est parti. Michel Kaham, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette deuxième édition de Ndamba spécial Cannes Total Énergie Cameroun 2021. Alors, Cameroun-Comores, c'est ce soir à 20h au stade de Lembe. Est-ce qu'on peut dire que ce sera un match facile pour les Lions indomptables? Non, pas du tout, Jean-Bruno, pas du tout. À ce stade des huitièmes de finale, toutes les équipes qui arrivent à ce stade sont prêtes sur le plan purement technique et même physique. Ça, il faut se dire, donc, il y aura match. Ils ne sont pas arrivés là par hasard. Et si on prend les Comores par rapport à leur dernier match, ils ont battu le Ghana, 3-2, ils peuvent marquer des buts. Donc il faut respecter cette équipe, c'est important. Ce serait une erreur fatale que de sous-estimer l'adversaire. Je pense qu'ils ont des arguments à faire valoir. Notre équipe, après le match contre le Cap-Vert, nous a donné quelques inquiétudes. Et on pense que l'entraîneur aura gommé ces inquiétudes-là, notamment dans l'axe central et le milieu de terrain, pour pouvoir mettre sur pied une équipe conquérante, parce qu'il faut être conquérant pour pouvoir passer à ce stade-là. On est un match à élimination directe, où les favoris ne comptent pas. Tout peut arriver, toutes les surprises sont possibles. Donc, il faudra que le Cameroun joue son jeu à fond, avec une grande discipline dans le jeu et qu'il ose. S'ils osent, et avec tout le bagage qu'on le connaît, on a un banc profond, alors on pourra traverser le Comore. Mais ça passera par beaucoup d'efforts. Alors, comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les Comores abordent ce match avec beaucoup de décontraction? Parce que personne ne les attendait à ce niveau de la compétition. Et donc, ils ont pratiquement déjà joué leur CAN, 3-2 contre le Ghana. Ils ont renvoyé les Black Stars à la maison, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'ils abordent le match avec plus de décontraction que les Lions indomptables qui ont tout à perdre? Non, du tout pas. Moi, je vous assure, à ce stade, toutes les équipes rêvent de passer au prochain tour. Et le Comore, galvanisé par son succès contre le Ghana, 3-2, c'est énorme. Ils vont rêver, ils vont y croire. Et ils vont aussi voir en tête que le Cameroun n'est pas aussi fort que cela. Ils ont peiné contre le Cap-Vert. Non, ils vont jouer crânement leur chance, je vous assure, ils vont se donner à fond. Il y aura des lourdes et des chaudes empoignades à ce stade-là. Parce que chacun y croit. Et je vous assure encore que sur un match, tout est possible. Chaque entraîneur va mettre son plan de jeu et ça reviendra à celui qui aura le plus respecté ces consignes-là. Je pense qu'ils ont un petit secret, ils ont des choses à faire valoir. Ils vont le tenter jusqu'au bout, ils joueront leur chance crânement jusqu'au bout. Ça, j'en suis sûr, il y aura un match, ce sera très très compliqué. Oui. Alors, ce qui peut rendre ce match très intéressant, c'est qu'effectivement, vous l'avez dit, c'est un match à élimination directe, donc il n'y a pas de calcul à faire. Hein. Mais oui, et toute erreur, toute petite erreur peut avoir des lourdes conséquences. Nous, on a eu l'habitude de concéder des buts.
d'entrée de jeu, on ne sait pas comment, Oui. mais vous pouvez sur un match comme celui-là concéder un but qui vous cale au cou jusqu'à la fin du match. Donc c'est des erreurs à ne pas commettre. Oui. Il faut absolument être concentré de la première minute à la dernière et même se préparer aux prolongations et aux tirs au but. Oui. J'espère que les entraîneurs y ont pensé. On peut y arriver. Il ne faut pas que surpris par les tirs au but, on se dit qui va tirer le premier, qui va tirer en dernier. L'entraîneur doit arriver préparé pour toutes les données qui peuvent arriver à ce genre de match. Oui. Et sachez aussi que pour ce genre de match, les petites équipes préparent sur les bases, des pas arrêtés, des petits trucs, des petites combinaisons qui peuvent vous surprendre. Donc, tout peut arriver. Il faut être très, très attentif. Oui. Très concentré. Très concentré. Oui. Je vais vous proposer, coach, nous sommes allés dans un hôpital à une vingtaine de kilomètres de Yaoundé, c'est à Maghrabi ICOI Institute. C'est un hôpital qui est spécialisé dans les questions de vue. Et nous nous sommes rendus compte que dans cet hôpital, le personnel vibrait également au gré de la CAN. Donc, on va écouter quelques médecins. Quand des médecins spécialistes en ophtalmologie parlent de football, c'est dans cet élément. Ils nous parlent de leur vision du match Cameroun-Comore de ce soir. Mais il faut qu'on fasse attention parce que nous entrons dans une phase de finale. C'est du un but sort, donc on doit faire des efforts de ne même pas encaisser. Ou alors, peut-être à la première minute, on marque et peut-être à la 30e minute, on marque encore un but pour casser déjà l'adversaire. Moi, je pense que c'est aussi une stratégie. Heureusement que nous sommes une équipe très forte. Quand on encaisse, ça nous donne encore plus de puissance. Parce qu'il y a des équipes, quand ils encaissent, ils sont un peu traumatisés, ils n'arrivent plus à bien jouer. C'est vrai que c'est ça notre avantage, mais on doit faire attention parce qu'on entre dans une phase de finale. Il nous reste 4 finales, comme on dit. Et c'est vrai, il y a le patriotisme et puis la qualité de jeu un peu. Je crois que l'entraîneur devrait un peu travailler là-dessus, sur la qualité de jeu des Lions Indomptables. On a vu une équipe de Comores qui joue très bien, véritablement. Donc, il y aura du pain sur la planche pour les Lions Indomptables. Et quand vous dites la qualité du jeu du Cameroun, qui laisse à désirer, c'est-à-dire il gagne sans vraiment vous convaincre? Les deux premiers, le premier match et le nul, le troisième match, oui. Contre le Cap-Vert. Contre le Cap-Vert, oui. Bon, l'Éthiopie, on se dit, c'est une équipe un peu faible, donc tout le monde pouvait prendre ses 3 points. Oui. L'Éthiopie qui est sortie dernier, du coup, avait 1 point. Oui, oui. Donc, contre le Burkina, on a vu l'équipe de Burkina très bien jouer au stade. Et même le Cap-Vert. Donc, les Lions devraient beaucoup s'entraîner. Devrait avoir une cohésion véritable entre les joueurs, qu'on n'ait plus de ratés, un peu comme on observait. Mais sinon, globalement, c'est encouragé, c'est quand même du beau football. Score, Cameroun, Comores 4-2. 4-2. En faveur des Camerounais, bien sûr. Votre pronostic? 3-1. 3-1 en faveur des Comores, c'est ça? Du Cameroun, bien sûr. D'accord. Ok. 3. Voilà, là c'était les avis de médecins voilà, qui sont passionnés également de football et qui en parlent très bien. Alors, coach Michel Karam, est-ce que jusqu'à présent, en 3 matchs, les Lions Indomptables vous ont montré quelques satisfactions? Est-ce que vous êtes satisfait par la qualité du jeu des Lions Indomptables jusqu'à présent? Non, il y a quand même du positif. Oui. Ils sont premiers de leur poule, ils ont quand même gagné le match d'ouverture devant le chef d'État avec toute cette pression. Ce n'était pas gagné d'avance. Oui. En revenant à la marque, ils ont pu dominer et gagner le Burkina Faso. Je pense qu'ils ont montré qu'ils avaient du répondant. Mais il ne faut pas qu'ils soient tout le temps en réaction. Oui. Il faut qu'ils soient dans l'action et prennent le devant, prennent le match à leur commande Oui. et ils peuvent gagner comme cela. Oui. Contre l'Éthiopie, c'était vraiment une démonstration de force. Oui. Mais encore, ayant pris un but d'entrée. Donc, c'est vraiment cette fébrilité des premières secondes, il faut absolument rectifier cela. Mais on a vu que quand le jeu est ouvert, quand il est joué, quand on met les hommes qu'il faut sur le terrain, ça marche. Oui. Moi, j'ai une préoccupation sur notre organisation offensive. Oui. Quand Choupo-Moting rentre, il donne de l'allant, il donne du lien, Oui. il donne des Il y a solutions. plus de percussion. Il y a plus de percussion, Oui. il tient le ballon. C'est l'homme qu'il faut derrière Boubacar parce qu'il va aérer le jeu. Et ça, cette fluidité-là, on ne l'a pas quand il n'est pas là. Quand on aligne les 3 autres qu'on a alignés, qui sont pratiquement tous défensifs, on a des problèmes à sortir le ballon. Et ça, c'est un danger. Oui. Pour un match qu'il faut prendre en son compte, je pense et j'espère que l'entraîneur va faire confiance à Choupo-Moting, qui peut apporter le danger vers l'attaque. On a une puissance de feu devant. Vous avez parlé de Karl Toko Ekambi et Abouaka Vincent. Abouaka Vincent, Oui. il faut que les bons ballons leur arrivent et il y aura des buts. Oui.
Oui. Alors donc pour vous aujourd'hui, il y a un gros problème dans l'entrejeu du Cameroun. Absolument. Il faut organiser l'offensive à partir du milieu de terrain. Il faut Oui. l'orienter vers l'attaque. Il faut Oui. qu'on joue vers l'avant. On joue trop d'une façon horizontale, je veux dire, on joue sur les côtés. Oui. On ne va pas vers l'avant. On n'ose pas aller comme s'ils avaient peur de le faire. Or, dans des matchs comme ceux-là, il faut oser. Dès qu'il y a un boulevard est ouvert, il faut casser les lignes, monter, faire le surnombre et faire des décalages pour que les centres arrivent pour Aboubacar Vincent. Oui, oui. Il faut oser dans ce genre de match, évidemment, en donnant des consignes défensives à tout le monde. Moi, je dis le football, on attaque ensemble, on défend ensemble. Il faut que nos milieux excentrés fassent leur boulot défensif, ce qu'ils ne font pas assez. Et ce système de 3 attaquants qu'il a mis, de 3 défenseurs, pardon, Oui, qui met la oui. défense à 3, Oui. il faut l'oublier. Oui. Qu'on revienne à 4, c'est Oui. plus sécurisant, il n'y a pas d'espace laissé libre des deux défenseurs pour qu'on encaisse des buts aussi facilement. Donc il y a ces réglages-là à faire. Je pense qu'il a compris nos Oui. critiques et qu'il va le faire. Oui. Qu'on revienne à une défense à 4. Oui. Et qu'on- Ce qui a été un peu la défense classique du Cameroun, hein, de 4 tous les temps. défenseurs de tous les temps. On est oui. habitué à cela et Oui. on gère, on quadrille mieux le terrain. Oui. Mais, je le répète encore, quand on n'a pas le ballon, on doit tous être concernés par la récupération collective du ballon. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. On ne se parle pas assez, on ne communique pas assez. Il y a beaucoup de gens laissés en marquage, seuls dans des zones dangereuses. Il faut que ça communique. Et je pense que si on fait cela, on a des fortes chances de passer. Oui. Alors, vous parliez tout à l'heure du milieu de terrain avec le cas Choupo-Moting. Effectivement, beaucoup de gens se demandent pourquoi le sélectionneur ne lui fait pas toujours confiance. Mais est-ce que vous entendez ceux qui estiment que l'entrée de Choupo-Moting peut l'amener à marcher sur les plates-bandes de quelqu'un comme Aboubacar Vincent ou Toko Ekambi? Non, ils ne jouent pas dans le même poste, ils sont complémentaires. Voilà. Il faut nourrir l'attaque, il faut qu'il y ait ce lien. Il dit le milieu de terrain sert à construire, à amener le jeu vers l'avant et à donner des ballons propres. Oui. Il a une meilleure tenue de ballon. Par ses déplacements, il donne des solutions de passe Oui. qu'on n'a pas quand il n'est pas là. Quand les 3 autres jouent sur la même ligne, et, ou bien ils se marchent dessus, ou bien ils n'osent même pas aller vers l'attaque. Et c'est vraiment muet. Regardez contre l'Éthiopie ce qu'il a donné comme bon ballon, comme solution de passe. Oui. C'est un joueur qui aère le jeu. Absolument. On a besoin de cela. Oui. Et je dis encore, dans notre potentiel offensif, on a besoin de lui. Évidemment, si on lui reproche peut-être de ne pas être suffisamment défensif, mais Oui. qu'il se batte et qu'il revienne, qu'il se replace. Mais je dis bien, défendre, on défend ensemble. Il faut que nos milieux, dès à ce moment-là, remplissent bien leur rôle défensif et que nos 2 défensifs qui jouent avec lui remplissent bien leur rôle défensif. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui triche. Parce que si là, vous mettez quelqu'un derrière qui ne défend pas bien ou bien qui relâche aussi, alors on a des sérieux problèmes. Et on peut comprendre que l'entraîneur veuille avoir la sécurité en mettant 3 milieux récupérateurs. Ça peut arriver dans des matchs. Hein. La France a gagné la Coupe du Monde en jouant avec 3 milieux récupérateurs. Mais on leur donne la latitude d'aller vers l'avant. Oui. Carambo prenait le ballon et fonçait vers l'avant, que ce soit petit, Deschamps. Voilà, on ne vous limite pas. Mais chez nous, c'est que nos milieux récupérateurs, on les bloque. Oui. Ils jouent Ils latéralement. n'ont pas une capacité à pouvoir relancer le Non, jeu. ils ne vont pas vers l'avant. Oui, oui. Et c'est ce qu'on leur Oui. reproche. Ils jouent très Donc, bas. Très bas. Et ils n'osent même pas entreprendre à aller à percer des lignes et aller vers l'avant. Oui. Donc, cet état d'esprit-là qu'il faut, je ne sais pas quel discours l'entraîneur leur donne, c'est ça qu'il faut vaincre et essayer de jouer vers l'avant. Alors, vous êtes formateur, coach, vous êtes un esthète du beau jeu. Est-ce que, au niveau de la qualité du jeu, laissons les scores, mais de la qualité du jeu, est-ce que vous êtes convaincu? Non, pas encore. On n'a pas encore. Oui. On n'a pas encore parce que c'est le milieu, c'est le lien là qui manque. Quand Les vous n'avez créateurs, pas ouais. des créateurs, quand vous n'avez pas des gens qui peuvent faire cette fluidité dans le jeu, jouer facile, lâcher les ballons, Oui. vous n'êtes pas satisfait. Il y en a qui gardent encore trop le ballon, qui portent le ballon inutilement. Oui. C'est un sport collectif. Regardez comment la Nigeria joue, Ouais. comment la Tunisie a même joué tout récemment. Le ballon, c'est collectif. Même la Côte d'Ivoire essaie de le faire déjà. Oui. C'est on gagne en collectif. Il n'y a pas de gestes inutiles à faire pour rien. Dans le football moderne, on lâche le ballon, on crée le danger, on va vers l'avant, mais on joue collectif. C'est très important, plutôt que de perdre le ballon en faisant des... J'espère qu'on ne verra pas ça dans notre équipe, parce qu'on l'a vu hein, pendant ces phases de poule, Oui. où des gars s'amusaient, jouaient à l'arrière, ou tournaient autour d'eux. Non, cette désaventure-là doit être écartée par tous les moyens. C'est terminé. Là, on est au second C'est tour. fini, là. Tout peut arriver maintenant. Absolument. Oui. Coach, depuis le début de cette compétition, ils sont 2 qui ont marqué tous les buts des Lions indomptables. Aboubacar Vincent, 5 buts déjà. Et Toko Ekambi, 2 buts. Le Cameroun a la meilleure attaque de cette compétition pour l'instant. Je vous propose un portrait de Karl Toko Ekambi, un lion tout à fait tranquille. C'est un portrait signé Oriane Nkodo.
personnel de Karl Toko Ekambi, je pense qu'il est à un bon niveau, mais il peut aller plus loin. Il dit donc qu'il a besoin d'un milieu de terrain. C'est un gars qui va vite, il a besoin d'un milieu de terrain qui donne les ballons dans l'espace pour qu'il soit plus productif. Karl Toko Ekambi, la véritable force tranquille des Lions indomptables. Tout part de la rencontre du Cameroun contre la Côte d'Ivoire pour les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le natif de Paris permet au Cameroun de se qualifier à cette compétition grâce à son unique but. Inscrit à la 22e minute, ce but de la victoire est reçu dans une joie indescriptible par les Camerounais. It's a joyful thing for me. So I don't know any other thing I can say about him, but his performance is good. He qualified us and we are so happy. Retour à la Coupe d'Afrique des Nations, Total Energy 2021, le Lyonnais offre à l'équipe camerounaise tout son savoir-faire au grand bonheur des supporters. Élu homme de match à la suite de la rencontre de poule face à l'Éthiopie, Karl Toko Ekambi inscrit un doublé qui permet aux Lions indomptables de sortir vainqueur de cette rencontre et de se qualifier pour les huitièmes de finale. Il inscrit à la 8e et à la 67e minute des buts décisifs et dignes d'un véritable baroudeur. Pas étonnant qu'il soit l'homme du match avec des statistiques impressionnantes. Au total, 37 ballons touchés, 17 passes, 4 tirs cadrés pour 2 buts inscrits. Toko Ekambi, c'est vraiment une performance hors norme parce que déjà lors du match contre c'était l'Éthiopie, oui, j'ai vraiment aimé son sens du jeu au niveau du groupe en fait. Oui, et c'est une personne très calme. Jamais on n'a entendu sa voix, je ne sais même pas s'il parle. Du coup, je suis en admiration vis-à-vis du joueur et de la personne. I'm very proud of Kambi Toko because he's a very good player. I like his performance in the field, especially for the 2 goals he scored the day we were playing with Ethiopia. It makes me love him so much again. Aujourd'hui âgé de 29 ans, Karl Toko Ekambi traîne derrière lui une carrière atypique. Plus jeune, c'est dans le milieu de la musique, plus précisément celui du rap, que Karl tente de faire carrière. Il crée avec des amis le groupe Rap MZ. En 2016, il quitte le rap pour embrasser une carrière de footballeur professionnel. J'étais dans les réseaux sociaux. Karl Toko Ekambi m'a fait comprendre qu'il était d'abord rappeur. Je vois pourquoi il est très élevé en esprit. Parce qu'un rappeur déjà qui se convertit en footballeur, disons que c'est des choses qui... comme le lion. Il n'est plus que la victoire, parce que je suis sûr qu'à lui seul, il va mener le Cameroun à la victoire finale. Né le 14 septembre 1992 à Paris, c'est dans le 18e arrondissement qu'il grandit. Il est formé au Paris FC. Après sa 4e saison réussie, il s'engage avec le FC Sochaux Montbéliard et termine meilleur buteur du club. Il rejoint ensuite le club français Angers SCO en Ligue 1 et se retrouve finaliste de la Coupe de France 2016-2017. Cette saison-là, il inscrit 17 buts en championnat. Ses performances dans ce club lui valent le 14 mai 2018 le prix Marc-Vivien Fouet, décerné par RFI et France 24 au meilleur joueur africain de Ligue 1. Cap sur l'Espagne au Villarreal FC. Le 17 juin 2018, il s'engage pour 5 ans avec Villarreal. En Ligue espagnole, son bilan est de 24 buts, 10 passes décisives en 62 matchs disputés en 18 mois. Le 20 janvier 2020, il revient en Ligue 1 et rejoint l'Olympique lyonnais sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat de 11,5 millions d'euros. À l'issue de la saison 2019-2020, il prend le numéro 21. Avec ses 2 buts inscrits au premier tour de la CAN et ses performances depuis le début de la CAN, Karl Toko Ekambi a encore beaucoup à donner dans la compétition jusqu'à la finale dont lui-même a prédit l'issue.
Voilà, retour dans cette émission, dans cette deuxième édition de votre émission Ndamba spéciale Cannes Total Énergie Cameroun 2021 avec notre invité, le coach Michel Kaham, ancien Lion indomptable. C'est un formateur dans l'âme. Alors, coach Michel Kaham, quand vous regardez Toko Ekambi jouer dans cette compétition, jusqu'à présent, est-ce qu'il vous a donné satisfaction? Il a eu du mal à dérouler le premier match, mais là, il prend son allant là. Là, on le retrouve là. J'étais très content de voir sa performance contre d'abord l'Éthiopie. Et même là, il revient là, même contre le Cap-Vert. Il nous demande même pourquoi on le remplace. On devrait laisser des joueurs ceux qui en compte. C'est des gars qui doivent élever leur niveau du jeu parce qu'on connaît ce qu'ils valent. C'est des gars ceux qui en comptent. Parce que là, c'est des joueurs clés de notre sélection nationale. À voir ce qu'il fait à Lyon, il faut qu'il retrouve tout son allant. C'est notre espoir. Hein. Je pense que c'est l'un des meilleurs. Il est très calme, très pondéré, mais il est très actif sur le terrain. Il faut qu'il retrouve tout son allant et qu'il prenne des risques, comme il le fait à Lyon. Je pense que c'est une de nos forces en attaque et on devra absolument compter sur lui. Alors, quand vous regardez cette équipe-là aujourd'hui, parlons déjà d'avenir. C'est vrai que la CAN, elle est encore là, mais vous êtes formateur. Il faut toujours regarder l'avenir. Comment, parce qu'il y a pas mal de joueurs dans cette équipe-là qui sont au bout du rouleau. Hein. Aboubakar Vincent, il est là depuis 2010, 2 Coupes du Monde. Et voilà. Est-ce que la succession va être évidente? Ben, il faut continuer à travailler. Je pense que mettre une bonne politique de formation en base et aussi faire le tour de l'Europe pour regrouper tout ce qui est camerounais, c'est important. Parce qu'on a des Camerounais dispersés dans tout le monde entier. Mais il faut mettre sur pied une bonne politique de direction pour qu'on puisse regrouper tout ce qu'il y a comme valeur dans le monde entier. Et il y en a. Pour qu'on puisse assurer donc cette relève-là. Bon, je ne parle pas plus bas de la formation qui doit commencer au plus bas, hein, pour que ça puisse se préparer. Je pense qu'on va le faire, on devrait le faire, mais je n'ai pas d'inquiétude en tant que tel. Parce qu'avec la nouvelle philosophie qui se met en place au niveau de la fédération, je pense qu'il y aura un accent particulier mis sur la formation et qu'on va mettre plus de moyens, plus de possibilités à la formation des jeunes. Et forcément, avec ces nouveaux stades, avec les stades d'entraînement qu'on met en place, je pense que tout devrait tranquillement monter. Mais je vous dis, c'est un tout. Le monde entier est aujourd'hui a compris que par le football, on pouvait vendre un pays. Donc, ils investissent dans le football. Vous voyez le Mali, regardez partout ailleurs. Des petites nations qui arrivent là, que ce soit Comores, Gambie, c'est pas au hasard. Hein. Ils savent que dans une phase finale de Coupe d'Afrique, on peut parler de leur pays. Et ils le font. Donc, c'est important qu'on puisse préparer ces relèves avec toute la technologie qu'il faut aujourd'hui et toute l'application, tous les sérieux qu'il faut aujourd'hui. Et je suis bien conscient que ça devrait se passer avec la venue de Samuel Eto'o. Alors, est-ce que le sélectionneur, le coach, le formateur que vous êtes n'est pas un peu choqué de se rendre compte que l'équipe du Cameroun est presque entièrement constituée de joueurs évoluant à l'étranger? Choqué, non, mais c'est un signal fort. Et pas inquiet, parce que avoir des binationaux, ça va être de plus en plus difficile. Hein. Bon, il faut dire aussi que quand on n'a pas de championnat local qui peut retenir un joueur, ils partent tous. Bien sûr. Il faut déjà sur place créer quelque chose qui retienne un joueur. Si vous donnez 100 000 francs, 50 000 francs à un professionnel au Cameroun, vous voulez qu'il vive comment après avoir payé son loyer et autres. Aujourd'hui, j'ai des contacts avec des joueurs qui sont en Ligue 1 et Ligue 2, qui ne sont pas encore logés alors que le championnat va commencer dans une semaine. Le 21 février. Il y a un problème dans le championnat local, on n'a pas des arguments, on n'a pas d'argent, on n'a pas de sponsors qui tiennent le football. Et sans sponsors, sans argent, on ne peut pas tenir un professionnel. Donc il faut d'abord mettre cela en place pour que les jeunes restent, pour que les joueurs restent et se forment sur place. Sans ça, ils iront à côté, au Gabon ou ailleurs, ou au Mali ou en Afrique du Nord. Donc il y a un effort particulier à faire pour valoriser le championnat local. Et j'espère que ce sera fait, parce que c'est là d'abord le mal. Vous ne pouvez pas reprocher à un jeune qui a choisi de vivre par le football de partir à l'étranger. D'aller chercher fortune ailleurs. Non, vous ne pouvez pas. C'est sa vie, la famille est derrière, tout le monde est derrière lui. Donc il cherche une porte de sauvetage pour sa vie. On ne peut pas les lui reprocher. Donc c'est à nous d'abord de mettre sur pied des fondements solides pour que le jeune reste d'abord. C'est vrai que plus tard, les plus talentueux sortiront toujours, parce qu'on ne peut pas rivaliser avec les grands. Bien sûr. Mais au moins que les moyens qu'on attende avant de sortir. C'est ça le défi auquel on est affronté, ou bien toute l'Afrique est affrontée. Donc les binationaux, ils seront là. Ils sont là. Et ils sont Camerounais, on peut pas. Pour moi, quelqu'un qui est né de père camerounais et de mère française. Il est Camerounais. Mais les Camerounais, on a encore pas cherché la petite bête. À chacun de se battre maintenant pour qu'on ait la meilleure équipe. Alors, on a constaté un phénomène dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est que les bancs de touche des sélections nationales africaines se nationalisent. Hein. Ben, c'est là la grande révolution, 16 sur 24. Et ça va avancer, ça va continuer d'avancer. Le véritable problème, c'était d'abord de montrer l'exemple.
que les gens osent. Parce qu'on n'ose pas. Oui. Et qu'on ne se dise pas que non, attendez, celui-ci est noir, il ne peut pas. Qu'on ose. Il y a des gens compétents, capables de tenir les équipes nationales et qui sont patriotes, qui ne vont pas vendre leur nation. Oui. Parce qu'on ne peut pas vous dire c'est des dessous des coupes des sélections, avec tout le trafic qui existe entre certains entraîneurs et des agents de joueurs, ça il ne faut pas rentrer là-dedans, mais ça existe. Oui. Donc, je le répète encore, il y a des gens capés, formés dans des meilleures écoles et qui ont le cran et le niveau pour gérer nos sélections nationales. Et ce qui arrive là, pour moi, ce n'est que bénéfique pour l'entraîneur camerounais et africain. Oui. Regardez ce qui s'est passé au Nigeria, ce qui s'est passé en Guinée. Oui. Mais oui, à l'aube de ces grandes compétitions, les Comores, ils sont là et ils jouent bien au Mali. Donc ça peut se faire. C'est une question de donner confiance aux nationaux et que les nationaux en prennent conscience aussi et se fassent respecter et donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mais je pense que c'est déjà fait. Mais il faut qu'on leur fasse confiance. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Et ça peut arriver, ça devrait arriver. Et on est sur la bonne marche. Si le Nigeria le fait, pourquoi pas le Cameroun? Oui. Le Sénégal. Alors, oui, le Sénégal également, qui a un sélectionneur local. Voilà. Alors, coach, lorsque la CAF a décidé de passer de 16 à 24 clubs pour 24 sélections pour la phase finale de la CAN, beaucoup de voix se sont élevées pour dire que ce serait une manière de tirer le spectacle vers le bas. Alors, aujourd'hui, quand vous observez, déçu ou plutôt satisfait? Moi, je suis satisfait. Oui. Il n'y a que la Mauritanie, peut-être le Soudan, même pas le Soudan, et qui sont en bas là. Mais le reste a joué son jeu. La Gambie, les Comores, ils jouent. Ils jouent bien au football. Puis le football, s'il n'est pas populaire, vous faites quoi avec? Si vous éliminez tout ce monde-là, puis vous jouez à 12 ou à 24 et qui n'est pas... Non, il faut d'abord rendre le football populaire. Et sachez qu'il y a la concurrence avec d'autres sports. Hein. Il faut que le football devienne populaire. Pour qu'il soit populaire, il faut qu'on facilite la voie à beaucoup de nations. Mais ils vont faire 3 matchs, ils rentrent. Mais au moins, ils sont contents, tout le pays est mobilisé derrière. Et ça fait fructifier le football, ça fait grandir le football dans ces nations-là. Donc c'est une bonne politique pour vulgariser le football. C'est important, pour moi c'est bien. Mais au finish, les meilleurs vont rester dans les phases finales, dans les huitièmes, les quarts et les finales. On fera des grands. Non, il faut l'ouvrir. Même à la FIFA, on ouvre pour la Coupe du Monde. C'est bien. Il faut le rendre populaire parce qu'on n'est pas les seuls. Pour éviter d'élitiser un peu le football, si je peux me permettre. Non, c'est moi, il faut donner, il faut faire, il faut encourager la masse. Pour que ceux qui peuvent se dégager, au moins, viennent dans les phases finales, même s'ils sortent dans les premiers tours. C'est pour ça qu'il y a le premier tour et les tours de poule et les phases de poule. Mais il faut vulgariser le football. C'est quoi? C'est dans une politique de vulgarisation aussi, parce qu'autrement, ce serait trop fermé et ça pourrait céder au découragement. Alors coach, je vais vous proposer à présent de regarder un peu, on va faire le bilan de ce premier tour de la CAN à travers les classements que vous allez voir devant votre écran. Dans le groupe A, évidemment, le Cameroun est passé en tête avec 7 points, 2 matchs gagnés, 1 nul, suivi du Burkina Faso. Dans le groupe B, le leadership est tenu par le Sénégal, mais le Sénégal est entré par le chat de l'aiguille, 5 points seulement. Cette équipe du Sénégal, est-ce qu'elle vous a déçu? On en attendait un peu plus quand même. Déçu, oui. Moi, je pense que ce n'est pas le rendement habituel. Ils sont arrivés même sur les grandes pommes en disant on vient chercher la coupe. Voilà. Mais sur ce qu'ils ont montré jusqu'à présent, on a des sérieux doutes. Et ils ronronnent un peu pour le moment. Voilà. On espère peut-être qu'en 8e, ils vont se réveiller. Mais pour ce qu'ils ont montré jusqu'à présent, match contre la Guinée, ils jouaient comment? Et le reste, vraiment, ils n'ont pas dominé. Donc là, il est bien, ils ronronnent encore. Et il ne faut pas qu'ils commencent à trouver aussi des excuses comme il fait chaud. Il fait chaud. Bon, quand un Sénégalais vient dire qu'il fait chaud, c'est quand même fort. Donc, qu'ils affrontent la compétition, ils se rendent bien compte que tout le monde est bien préparé. Et c'est ça que je dis quand on a ouvert la CAN, pardon, à 24 équipes et autres. Les équipes se préparent. Ils prennent le temps de se concentrer sur le jeu. Ils viennent prêts. Donc, ils sont plus faciles à manœuvrer. Absolument. Et quand ils récupèrent le ballon, ils l'utilisent bien. Ils ont des arguments à faire valoir. Donc, le Sénégal, pour moi, a intérêt à hausser son jeu ou bien se fera sortir. Alors, dans le groupe E, la Côte d'Ivoire est en tête avec 7 points. Cette équipe de Côte d'Ivoire qui a traîné la patte un peu avant de se ressaisir contre l'Algérie. Contre l'Algérie. Et là, maintenant, ils sont en Ils sont lancés là. Ils sont lancés. Là, je vous assure, il sera difficile à battre la Côte d'Ivoire. Là, ils ont un gros client en face de l'Égypte. Il y aura un grand match parce que l'Égypte aussi relève son niveau. Là, ça va être un gros match. Je dis bien, voilà les équipes qui ont quelque peu
pris l'appétit en avançant. Et vous voyez la bourde, je ne sais pas contre quelle équipe là qu'ils ont, je ne sais pas, Sierra Leone, l'égalisation qu'ils ont fait aurait pu les décourager, les assommer. Mais ils ont retrouvé des ressources mentales pour y aller. Et le même gardien est revenu contre... Le même gardien est revenu. Voilà. Et voilà, et c'est parti. Et là, aujourd'hui, ils seront difficiles à battre. Alors, et dans le groupe F, le Mali et la Gambie en tête avec 7 points. Surprenante équipe de Gambie. Hein. Absolument. Il y a de très bons artificiers, tu vas l'arrêter. En tête, devant la Tunisie quand même. Hein. Bon, la Tunisie a pour elle quand même ce fameux match contre le Mali, avec tout ce qu'on a connu. Puis la Tunisie avec... le match qui finit avant l'heure. Voilà, puis la Tunisie avec 12 joueurs atteints par le Covid. Vraiment, ils ont été diminués. Mais heureusement, par le biais de la 3e place, ils sont revenus. Mais ils auront le mot. La Tunisie n'est pas écartée d'emblée. Ils auront le mot à dire, ce sera un bon match. Moi, je pense que ce sont des équipes qui méritaient de rester pour la beauté de la CAN. Cela, les Tunisiens, c'est quand même du beau jeu. Absolument. Et ils sont passés, tant mieux. Donc, la Gambie n'a pas démérité. Magnifique équipe de Gambie, Alors, dans le groupe F, c'était le dernier groupe là. Donc, aujourd'hui, on se rend bien compte, coach, que toutes ces équipes-là, ce qui semble être la chose la plus intéressante dans cette compétition, c'est moins les vedettes que le collectif. Hein. Mais c'est le collectif à tout prix. C'est le collectif et c'est tant mieux. C'est le collectif et c'est pour ça que les petites équipes, entre guillemets, tirent leur force. Parce qu'ils se battent sur tous les ballons. C'est groupé, ils sont sérieux dans le développement de leur football. Et c'est ça qui rend difficile. C'est des groupes compacts, difficiles à manœuvrer, qui sont disciplinés dans le plan de jeu fait par l'entraîneur et qui respectent les effets pour gagner. Ils se battent sur tous les ballons. Les duels, ils sont là. Ils sont solidaires. Ils reviennent. Et je dis bien, quand ils ont le ballon, ils l'utilisent bien. Ils ne tamponnent pas devant. Non, ils essaient de construire. Et ils ont certains arguments en attaque qui fait qu'ils peuvent marquer aussi sur des situations de contre. Ils ont des joueurs de rupture très qui vont très vite. Donc voilà pourquoi la CAN a de la valeur. Absolument. Je vous assure, en 8e de finale, vous aurez des matchs âprement disputés. Ah ben justement, pour les 8e de finale, les combinaisons des 8e de finale vont défiler au bas de votre écran. Il y a quand même des chocs assez intéressants. Il n'y a pas de petit match dans ces 8e de finale. Guinée-Gambie, lundi, ça va être un match intéressant quand même. Hein. C'est un match très équilibré. La Guinée très équilibré. a quelque peu montré des signes de fébrilité par la fin, alors qu'on pensait qu'il aurait pu après le Mali avancer. Mais il vous assure, la Gambie va jouer ses atouts à fond. Et ils ont du répondant à cela. Donc ce sera un match très équilibré. On verra si la Guinée pourra puiser dans ses ressources pour traverser la Gambie, mais ce sera très compliqué. Ce sera un très grand match. Autre match, Sénégal-Cap-Vert. Sénégal-Cap-Vert. Si le Sénégal n'ose pas son jeu, il aura du mal à plier cette équipe de Cap-Vert qui a un bloc solide, qui a des... Ils sont teigneux, hein, les Cap-Verdiens. Ils sont teigneux, ils s'accrochent. Donc, pour que le Sénégal les élimine, ils ont le potentiel pour le faire, mais il faudra qu'ils élèvent le niveau de jeu. Qu'on retrouve un Sénégal vraiment avec un jeu fluide, avec du personnel d'attaque qu'il faut, ils n'ont plus cette force d'avant. C'est pas ce qui leur arrive, mais on verra par rapport à ce match, on jugera leur véritable niveau. Et s'ils sortent là-bas, ils auront mérité qu'ils sortent, parce que jusqu'à présent, ils ne nous ont pas montré quelque chose de vraiment fantastique. Alors, autre affiche, un peu déséquilibrée celle-là, vous me direz, coach, Maroc-Malawi. Ne sous-estimons pas le Malawi. Ah oui? C'est une équipe défensivement très bien organisée. Comme toutes ces équipes d'Afrique australe, là, le Zimbabwe, le Malawi, ça défend avec bec et ongle. Donc, ce sera compliqué. Et ils ont quelques faits valoir en attaque. Mais c'est vrai, l'avantage va au Maroc, qui est bien discipliné, qui joue bien groupé. Vous ne verrez pas de filoritures dans le Maroc. Il y a le jeu est très pratique. Non, c'est pratique. Ils sont disciplinés, ils respectent les consignes du coach, ils sont appliqués. Et c'est pour ça qu'ils peuvent gagner, parce qu'ils sont très sérieux et appliqués dans tous leurs choix, qui ne gaspillent pas les occasions de but. Dans la surface de réparation, ils vont être calmes, pondérés, choisir la bonne solution. Ils ne font pas dans la gesticulation inutile. Donc, c'est une équipe sérieuse. Donc, si le Maroc est donné favori, c'est de par son sérieux. Mais en face, il y aura une bonne équipe, il y aura du répondant, absolument. Autre rencontre intéressante, mercredi, ce sera Mali-Guinée équatoriale. C'est un bon match également. Très bon match. Mali-Guinée équatoriale, la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, je vous dis, aujourd'hui, ils croient. Ils croient fermement. Et a des bons joueurs qui se battent. Ils sont physiquement prêts. C'est l'une des équipes qui peut courir du début à la fin sans se lâcher et qui sont disciplinés.
Et ils ont des artificiers des gars avec des bons coups de pied. Je vous assure, il n'y aura pas de match facile en huitième de finale. Même si la Guinée, par favori, par son... Ils ont une défense vraiment assez forte, assez soudée, et devant des gars qui bougent. C'est une équipe bien assise. Très bon gardien de but. Très bon gardien de but parce qu'ils ont joué longtemps ensemble avec un entraîneur qui les maîtrise bien. C'est vraiment une équipe qui joue dans la complicité des uns par rapport aux autres. Ils n'économisent pas dans leurs efforts. Et ce sérieux-là peut les amener à gagner, mais ils vont souffrir contre la Guinée équatoriale. Alors, le chef-d'œuvre, le match, c'est presque une finale avant l'heure. C'est le match Côte d'Ivoire-Égypte. Ça va être la rencontre de ces huitièmes de finale. Oui, ça c'est la grosse rencontre de ces huitièmes de finale. Oui. C'est vraiment le match au sommet. Oui, le match au sommet, Côte d'Ivoire-Égypte, et il y aura match. Là, il y aura match. Ça, il ne faut pas se le dire. Les deux équipes arrivent là avec, comment dirais-je, un jeu un peu plus retrouvé, avec de la confiance. L'Égypte a forcément à cœur de se faire voir, de dire que ce que j'ai fait avant là, ce n'est pas de mon niveau. Je pense qu'ils vont livrer un grand match. Mais ils vont trouver en face une Côte d'Ivoire qui est requinquée et qui, sincèrement, avec cet avancement... Et qui sort d'une belle victoire. D'une belle victoire. Avec, je dis, ces joueurs commencent à se mettre... Ces grands joueurs se mettent en désert, là. Ce sera du grand match. Moi, je suis persuadé que ça va être un match vraiment agréable à voir. Deux absents majeurs dans ces huitièmes de finale, sortis dès le premier tour, c'est pratiquement inédit. Le champion d'Afrique en titre, l'Algérie, et également le Ghana, sorti de cette compétition par les Comores. Comment est-ce qu'on peut expliquer que, notamment l'Algérie, sorte dès le premier tour avec un seul point dans toute la compétition en 3 matchs? L'Algérie, je pense que les ayant suivis pendant les 3 rencontres, on peut dire qu'ils sont arrivés un peu cramés. Oui. Je pense que l'entraîneur, les faux fuyants qu'il donnait, des excuses qu'il retrouvait, c'était beaucoup pour protéger une équipe en qui lui-même il n'avait plus confiance. C'est ce que je me dis au départ parce que on les a battus à la régulière. Ils n'ont jamais eu de sursaut d'orgueil qu'on attendait. Ils se sont écroulés. Donc c'est une équipe qui a des bons joueurs, ça c'est certain, on ne peut pas leur enlever. Absolument. Mais qui, dans la tête, le mental n'y était pas. Et l'entraîneur leur a donné des portes de sortie pour s'excuser, le stade. Alors, justement, est-ce que le coach Djamel Belmadi n'est pas, et ses joueurs ne sont pas arrivés dans cette compétition en se voyant trop beaux? Ils sortaient quand même d'une extraordinaire série de 35 matchs sans défaite et avec des scores terribles. Ils ont donné 8-0 à Djibouti, 6-1 au Niger et tout. Avec ça, vous arrivez avec le melon bien enflé. Ça, c'est vrai. Mais aussi, j'ai dit, ces melons-là, on a vite fait de dégonfler cette équipe. Et l'entraîneur n'a pas eu les mots justes. Il dit, il a donné des excuses, il a essayé de retrouver, à donner des excuses aux joueurs pour dire le terrain n'est pas bon. Il fait chaud. Des excuses qui sont inexcusables, à mon avis, dans une compétition comme celle-là. On arrive avec un mental d'acier, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait la boue. C'est pour les deux équipes, on joue. Il n'a pas affilié cette tendance-là. Il a malheureusement crucifié son équipe. Mais j'étais content de voir son discours à la fin de la compétition, de dire vraiment... On n'était pas prêt, ce n'était pas notre canne, les ballons qui vont au poteau. Donc il a compris finalement que le jeu a pris le dessus sur eux et qu'ils n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes. Donc ils sont passés à côté d'une canne parce qu'ils ont trouvé en face de la force, de la résistance, les gars qui sont venus préparer et prêts à vendre chèrement leur peau. Alors c'est tout. Est-ce que ces jours à la tête de cette équipe sont comptés? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Avec tout ce qu'il a fait avec cette équipe nationale. Il est tombé de très haut quand même. Il y a la Coupe du Monde qui arrive. Je pense qu'il n'y a personne qui va oser maintenant chambouler l'équipe. Et le tirage au sort, il pourrait tomber devant le Cameroun. Bon, voilà. Et je vous assure, il faut faire attention à l'Algérie. Ce n'est pas une petite équipe. Ils sont arrivés cramés. C'est une très très bonne équipe. Il y aura une remise en question en tout cas. Oui, absolument. Absolument. Mais je dis, cette canne, c'est une mauvaise passe pour eux. Ils vont rebondir. Ils vont rebondir. Alors coach, on va sortir de cette émission. Alors, on ne peut pas vous avoir sans vous poser la question. Je le disais en introduisant cette émission, vous êtes formateur aujourd'hui. Qu'est-ce qui reste du formateur que vous êtes? Est-ce que vous continuez dans la formation ou alors cela reste derrière vous? Disons, juste en présent, je suis resté le secrétaire général de la Ligue de football des jeunes, dont j'organise le championnat des jeunes, je gère cette ligue-là. Donc je suis tout à fait dans mon élément, parce que c'est en quoi je m'étais engagé très jeune. Et j'ai compris, en faisant dans l'administration de football, ce qu'il fallait faire pour que
cette organisation, que ce fonctionnement autour du football jeune fonctionne. Donc je suis encore dedans, j'espère y rester encore, si on me désigne pour continuer cette charge-là. Mais c'est passionnant, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup à faire au niveau du football des jeunes au Cameroun. Beaucoup d'équipes qui sont démunies et qui malheureusement ne mettent peut-être pas tous les sérieux qu'il faut pour pouvoir former ces jeunes. C'est vrai que la DTN a mis beaucoup de temps à former pas mal d'éducateurs, mais il y a beaucoup qui reste à faire. Je pense que cette jeunesse a besoin d'encadrement et du sérieux autour, mais qu'on leur donne le moyen de compétir. Parce que sans compétition, il n'y a rien. Compétir sur des bons stades, avec des entraîneurs formés, et que par la suite, il y ait des sélections qui se fassent pendant que l'on joue. Il faut que l'on joue. Ça fait plusieurs années qu'on ne jouait pas, il n'y a que l'année dernière. Avec bec et ongle, on a pu ressusciter ce football jeune-là. KNK, à le remettre sur pied, à faire un championnat qui arrive à son terme. Il faut que dorénavant, ce soit une institution et que l'on commence à jouer à des périodes scolaires. Ça devrait partir de novembre à juin. Tous les ans, quelles que soient les péripéties des élections et autres, le football jeune n'a rien à faire avec le championnat d'élite. Ça devrait se jouer et, il dit bien, se coller au calendrier scolaire. On espère que ça se fera ainsi parce que avec la CAN, avec tous ces beaux stades, le rêve est désormais quintuplé. Les gens vont foncer maintenant, les enfants vont foncer vers le football. Il faut les encadrer, il faut les donner le moyen de s'exprimer et donner les moyens que ces jeunes talents s'expriment et que des nouveaux talents sortent du lot pour pouvoir remplacer ceux qui partent là en retraite bientôt. On est pratiquement condamné à le faire. Sans ça, ce serait dommage d'avoir ces beaux stades et ne pas avoir la relève qu'il faut pour pouvoir meubler et satisfaire ce public. Coach Michel Kaham, passionné de football, ça se voit quand il en parle. Messieurs, on va applaudir. Merci coach d'avoir accepté de venir à cette émission. Voilà, c'est la fin de cette émission. Allez, chin chin, le foot c'est bien, avec Chivas c'est encore mieux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ou alors dans 2 jours pour la prochaine édition de votre émission Ndamba spéciale CAN Total Énergie Cameroun 2021. Merci. Merci bien. Cette émission vous est offerte par Chivas.